Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous faire un retour sur mes 5 derniers livres lus. En plus, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui il y a du lourd, j'ai récemment eu 2 coups de cœur et je me languis de pouvoir vous en parler. Dans l'ordre, je vous dirai ce que j'ai pensé du premier tome de la trilogie de Gabriel Katz, Le Puits des Mémoires. Je vous dirai aussi ce que j'ai pensé du roman de Laurence Perrin, Miss Cyclone. Je vous ferai par la suite un retour sur le troisième et dernier tome de la trilogie Grisha. On parlera aussi suite de série avec le tome 2 de la série L'Assassin Royal. Et pour finir, je vous dirai ce que j'ai pensé du tome 2 de la trilogie Le Club de l'Ours Polaire. Allez, c'est parti, je commence cette vidéo en vous parlant du premier tome d'une nouvelle trilogie que j'ai commencé tout récemment, c'est Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Il me semble ne pas me tromper si je vous dis que c'est sa toute première trilogie, ou en tout cas série de fantasy. Moi, cet auteur, je l'ai découvert il y a 2 ou 3 ans de ça avec sa duologie A Eternia que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Et par la suite, je me suis très rapidement pris Le Puits des Mémoires sans pour autant oser sauter le pas parce que je savais que c'était une trilogie qui, même si elle a bien plu, a un peu moins fonctionné que A Eternia. Mais là, je me suis dit c'est le bon moment pour me plonger dans cette lecture et je ne le regrette pas parce que effectivement ça n'a pas été un coup de cœur comme ça avait pu l'être avec A Eternia, mais j'ai indubitablement passé un très bon moment de lecture et j'ai déjà hâte de connaître la suite de cette histoire dans laquelle on va découvrir 3 hommes qui vont se réveiller sans aucun souvenir de leur identité, sans aucun souvenir de leur vie passée. Ils sont dans la montagne, ils sont enfermés dans des espèces de chariots desquels ils vont réussir à s'extirper tant bien que mal. Et ils vont très rapidement se rendre compte qu'ils étaient en fait ni plus ni moins qu'une marchandise d'un convoi qui était parti comme ça en expédition pour les emmener dans une prison. Donc c'était un convoi pénitentiaire qui a eu un accident et ils sont les seuls rescapés. Ils vont rapidement prendre la fuite parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont poursuivis par des hommes qui leur veulent du mal. Donc ils vont se réinventer une vie, ils vont se choisir des prénoms, ils vont tenter d'élire domicile ailleurs, mais avec toujours cette même menace qui plane au-dessus de leur tête. Et c'est absolument dingue, c'est le début d'une superbe aventure. Ce que j'ai tout de suite noté, c'est que Gabriel Katz nous emmène dans le même univers que A Eternia. C'est pas les mêmes villes, mais en tout cas, ce sont les mêmes religions, les mêmes cultes, donc on n'est pas non plus complètement perdu, même si, pour remettre les choses en perspective, encore une fois, cette trilogie, c'est la première donc qu'il a pu écrire, donc c'est avec celle-ci que débute cette carte, ce monde, cet univers. Reprise par la suite avec A Eternia, mais moi j'étais vraiment très contente de pouvoir me retrouver dans cet univers là. J'étais en terrain un peu connu et c'est assez amusant aussi de voir que ces personnages, ils ont des traits assez communs d'un roman à un autre. Alors c'est pas des nets copier-coller, mais on voit des petites similitudes et on se rend compte avec tout ça que Gabriel Katz a une réelle patte d'écrivain bien à lui. Le début m'a semblé un petit peu laborieux, je dois le dire. Je savais pas trop où est-ce que l'auteur voulait m'emmener, mais au fur et à mesure j'ai été happée par cet univers, happée par cette aventure et je voulais toujours en savoir plus. Et j'ai d'ailleurs été particulièrement frustrée en terminant ce roman à un moment où tu t'es dit mais non, je veux savoir la suite. En fait c'est trop dur de s'arrêter comme ça. Je me suis ensuite plongée dans un récit qui m'a pleinement embarquée et pour lequel j'ai ressenti un énorme coup de cœur. C'était vraiment pas gagné d'avance parce que j'avoue que j'étais sur mes gardes, j'étais pleine d'a priori. En fait je vais vous parler de Miss Cyclone de Laurence Perrin. Il faut savoir que cette auteure, je l'ai découverte il y a pas si longtemps de ça, il y a quelques mois, avec son tout premier livre L'étrange vie de Zelda Zonk qui ne m'avait pas vraiment plu. J'avais été très déçue par ma lecture et très frustrée également parce que c'est une auteure dont j'entends énormément parler en bien et très étrangement, de manière paradoxale, en dépit du fait que je n'ai pas aimé son premier roman, je continuais d'accumuler ses livres dans ma pile à lire, je continuais de m'acheter chacune de ses sorties poches
avec le secret espoir que l'une de ces histoires pourrait me toucher, pourrait m'atteindre, et ça a été pleinement le cas avec Miss Cyclone. Donc je vous le dis encore une fois, quand j'ai débuté cette histoire, j'étais un peu sur la réserve, je me suis dit bon, je vais peut-être pas trop en attendre non plus, parce que sait-on jamais, j'ai pas envie que ça me refasse la même chose qu'avec l'étrange vie de Zelda Zonk, mais alors ça m'a pas du tout fait ça. Déjà c'est pas la même époque, on est en 1980 quand débute cette histoire, alors c'est une histoire qui s'inscrit dans le temps et moi j'aime énormément ce procédé narratif. Quand on découvre des personnages à une certaine époque et puis qu'on évolue avec eux, qu'on les voit grandir, mûrir, vivre leur vie, etc., fonder une famille, avoir une carrière, etc. Moi ça me passionne, j'adore les suivre sur plusieurs dizaines d'années et c'est vraiment le cas dans cette histoire. Donc ça commence à Coney Island, on a une atmosphère un petit peu nostalgique, de la fin de quelque chose mais en même temps de la promesse de quelque chose d'autre qui s'annonce, et on va découvrir dans cette ambiance là deux jeunes femmes qu'on va suivre jusqu'à la fin du roman. Ce sont Angela et June, deux meilleures amies qui ont 16 ans quand débute cette histoire, et j'aime énormément aussi le fait que cette histoire soit inscrite dans un réel contexte historique, c'est-à-dire que il y a d'abord la mort de John Lennon, il y a ensuite tout le scandale sexuel qui a entouré Bill Clinton, et vers la fin du récit, dans le dernier tiers, on a l'effondrement des deux tours à New York. Donc on est propulsé comme ça vraiment dans l'histoire avec un grand H. Même si on nous parle d'événements politiques, culturels, historiques, etc. Mais tout ça, ça fait partie de la vie et c'était juste hyper fascinant, hyper passionnant à suivre nos personnages dans ce contexte-là. Et notre personnage principal, c'est plutôt Angela. On va suivre évidemment les deux jeunes filles, mais l'auteur va davantage insister sur le personnage d'Angela, qui se sent pas forcément très bien dans sa peau. Elle est en couple depuis quelques années avec un jeune garçon qui a son âge, et elle est persuadée qu'elle va faire sa vie avec lui, elle est persuadée qu'ils vont reprendre tous les deux le manège d'auto-tamponneuse du papa de son copain, elle est persuadée qu'ils vont avoir un certain nombre d'enfants ensemble, bref, sa vie lui semble toute tracée jusqu'à ce qui se passe. Ce quelque chose dont évidemment je ne vous dirai rien, mais qui remet absolument tout en question. Alors, j'avoue qu'au départ, je me suis dit, ah non, ça prend encore ce chemin-là, comme dans le premier roman, c'est pas possible, j'ai l'impression que c'est un schéma que l'auteur a envie de reprendre systématiquement, et c'est un schéma qui me plaît pas du tout, moi. Et non, en fait non, il n'en est rien. Très rapidement, l'auteur s'est complètement détaché de ça et est parti sur tout à fait autre chose, et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à lâcher prise, et je me suis laissée complètement embarquée par cette histoire comme une vague, et oh là là, mais... J'ai pleuré, et quand je pleure en lisant un livre, souvent c'est que c'est un coup de cœur, parce que c'est pas que je suis insensible, mais je pleure de plus en plus rarement en lisant des histoires, et alors celle-là elle est loin de m'avoir laissée indifférente. J'ai énormément aimé le message que cherchait à faire passer l'auteur, à savoir que dans une vie, on peut avoir plusieurs vies. Moi, c'est quelque chose qui, avec mon vécu, ça me parle énormément. C'est une histoire qui semblait toute simple, toute banale au départ, et puis en fait, il y a une énorme montée en puissance dans ce récit jusqu'à ce final qui m'a laissée complètement tremblante. Vous savez, je suis pas du tout amatrice des fins ouvertes, et pourtant, ce roman mérite pleinement la fin ouverte qu'il y a, parce qu'il pouvait juste pas en être autrement. L'auteur nous laisse la possibilité de nous imaginer les différents chemins que prendront les personnages, et voilà, c'était palpitant, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai vécu avec ces deux filles que tout oppose, et que pourtant la vie a mis sur le même chemin, et oh mon Dieu, c'était extraordinaire. C'est une histoire qui me restera en tête pendant longtemps. J'ai ressenti beaucoup de coups de cœur au cours de toutes ces années de lecture, mais je peux vous dire que celui-là, il est extrêmement puissant. Bon, je suis désolée, mais mon avis va être un petit peu moins enthousiaste en vous parlant de la prochaine lecture, puisque par la suite je me suis plongée dans le troisième et dernier tome de la trilogie Grisha de Laïs Bardugo. J'avais très envie de terminer cette série. Je m'étais challengée cette année de terminer un certain nombre de fins de série, fin de trilogie, et ce livre faisait partie du nombre, donc je me suis dit allez hop, ça va être à toi le tour. Donc c'est un récit de fantasy, de la fantasy young adulte, et Laïs Bardugo c'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans Six of
of Crows que j'avais adoré, qui m'avait valu à l'époque un beau coup de cœur, et je me suis ensuite plongée dans cette trilogie Grisha qui est sa toute première trilogie. Sa plume, je la trouve mais tellement moins mature, son écriture est tellement plus fade dans cette toute première trilogie qu'elle ne l'est dans Six of Crows, qui est plus sombre, plus torturé, plus haletant, plus riche en action et en émotion. Et là, tu lis Grisha derrière, bah c'est un peu plat quoi. Et là, ce dernier tome, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. J'avais bien aimé les premiers et deuxièmes tomes, hein. Ça n'avait pas non plus été la lecture du siècle, mais ça se lisait quand même de manière assez agréable. Mais là, ce tome 3, ben, j'avoue qu'à certains moments, j'ai trouvé le temps extrêmement long. Alors je vous ai dit en débutant cette vidéo que j'ai eu 2 coups de cœur, et bien le deuxième le voici. Écoutez, je pense que ça vous surprendra pas, hein. C'est pour le tome 2 de la série de Robin Hobb, l'assassin royal. J'ai eu un coup de cœur en lisant le premier tome en décembre dernier, et là je me suis dit ce serait bien d'avancer un petit peu dans cette série parce qu'elle comporte quand même 13 tomes, donc il faut que j'avance de temps à autre et que je me case la lecture d'un tome de cette série. Et voilà, j'ai donc lu le tome 2 et oh mon dieu mais quelle lecture, en fait j'ai su que ça allait de nouveau être un coup de cœur à la page 2 ou 3 du récit, donc c'est pour vous dire. Ah je sais pas, mais Robin Hobb a un talent mais incroyable pour me hyper. Je suis mais subjuguée par sa plume, par l'univers qu'elle a créé. Je le trouve mais de qualité, je le trouve extrêmement immersif. J'ai l'impression de vivre à chaque fois ce que son personnage Fitz est en train de vivre. Donc Fitz, c'est un bâtard, c'est le fils du prince Chevalerie qui va être élevé et éduqué à la cour. Il va suivre une formation d'assassin dans le but d'être une sorte de main du roi, c'est-à-dire son bras droit, celui qui effectue les basses besognes dans l'ombre, sans rien espérer avoir en retour si ce n'est la reconnaissance de son roi. Les caractères se dessinent de plus belle et surtout se confirment, notamment des personnages secondaires absolument retors, absolument antipathiques. On a des intrigues de cour, on a des complots, moi c'est tout ce que j'aime. Vous voyez Game of Thrones, bah voilà, c'est à peu près le même délire, le même type d'univers, avec une toute minuscule touche de fantastique. Il y en a un tout petit peu, mais franchement faut pas lire ce livre en se disant ouh ça va être de la fantaisie avec plein d'éléments fantastiques, non. Il faut juste savoir que Fitz il a quelques accointances avec les animaux, et il peut se lier à eux d'une certaine manière. Ce tome 2 pose la base sur ce qui va suivre. On sent qu'il y a tout un truc qui va bâmer là par la suite, que ce soit avec la menace des pirates rouges qui pillent les côtes du royaume, des 6 duchés, ou alors on nous parle d'anciens aussi. C'est assez obscur pour le moment, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais là aussi on sent qu'on va avoir davantage d'explications par la suite. C'est un récit qui prend son temps, c'est un récit qui est assez lent, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi je suis tellement subjuguée par ce que je peux lire. Je savoure chacun des mots et chacune des virgules et des points que met cet auteur dans ce récit, tant je suis voilà, sous le charme. Donc c'est un énorme coup de cœur encore une fois. Et pour finir, je vous parle du tome 2 d'une trilogie pour la jeunesse que j'ai découvert l'année dernière et que j'adore. C'est le Club de l'ours polaire. Ça c'est fantastique. Je saurais pas trop vous dire à partir de quel âge ça pourrait aller pour un enfant. Allez, je dirais 8-9 ans, quand on est bon lecteur, 8-9 ans ça pourrait être pas mal. Moi franchement c'est une trilogie que j'ai hâte de faire lire à mon fils quand il sera plus âgé évidemment. C'est un récit qui est bourré d'aventures, c'est un récit fantastique dans lequel on découvre une jeune fille qui s'appelle Stella, qui rêve d'être exploratrice, et qui va découvrir dans le premier tome qu'elle est une princesse des glaces et qui risque de devenir par la suite une reine des neiges. Et les reines des neiges, elles sont absolument terribles, absolument méchantes, mauvaises. Dès lors qu'elles se servent de leur pouvoir, ça leur glace le cœur et ça leur fait oublier tout sentiment comme l'amour, l'amitié, la confiance, l'entraide, etc. Et évidemment Stella elle n'a pas du tout envie de devenir comme ça, mais elle est très très bien entourée par ses amis. J'avais été émerveillée par la richesse de l'imagination de l'auteur en découvrant le premier tome. L'auteur nous brossait un monde fantastique en plein
de féerie, un monde glacé dans lequel on découvrait des pingouins trop mignons, des ours polaires grandeur nature, des petites fées des glaces, des licornes de neige, des confiseries magiques, bref c'était mais merveilleux. J'ai beau avoir la trentaine, j'ai lu ça mais avec mon regard d'enfant que je n'ai pas perdu en fait grâce au ciel. Et vraiment j'ai adoré ce livre. Alors ça n'avait pas été un coup de cœur pour plusieurs raisons, mais en tout cas ça avait été une lecture absolument géniale et j'étais pressée de savoir ce que l'auteur allait me réserver au cours de ce tome 2. J'avais pas envie que ce soit une redite, j'osais espérer que l'auteur allait nous servir quelque chose de différent et oui, youpi, c'est ce qu'elle a fait. Là dans ce tome 2 on va dans le royaume des sorcières et on change totalement de décor et c'est ça qui est génial, mais toujours avec le mot juste, toujours avec beaucoup d'imagination et avec un nouvel univers tout aussi incroyable et fantastique que l'avait été le premier. Donc là pour le coup on a des loups damnés, on a des citrouilles sauteuses. Il y a tellement de choses. En fait, ce récit fourmille de détails et chaque page est une réelle découverte. C'est incroyable. Jeune ou moins jeune, si vous aimez les récits d'aventure, si vous aimez les récits fantastiques, mais foncez, foncez, foncez. Ça, c'est ma super recommandation jeunesse du moment, on va dire. Il me reste plus que le tome 3 à lire. Je ne l'ai pas encore acheté. Ce sera sans doute fait dans les mois à venir. Je sais pas du tout dans quel nouvel univers on va pouvoir débarquer. Mais je suis limite un peu triste que ce soit seulement une trilogie et pas une série à rallonge. Parce que moi j'en demande en fait. C'est juste mais hyper passionnant et les personnages ils sont mais à cet ordre de rire, ils ont tous leur petit caractère hein, bien affirmé et oh là mais c'est tellement génial, tellement. Il y a beaucoup de personnages mais franchement on s'y perd pas parce que l'auteur prend grand soin de nous les rendre tous différents, de nous les rendre tous importants et c'était génial, c'était génial. Et voilà, c'est avec ce livre que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré, j'espère qu'elle aura pu faire s'agrandir votre wishlist qui, à n'en pas douter, est déjà comme la mienne, c'est-à-dire à rallonge. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette nouvelle vidéo, pour me dire si vous connaissez certains des titres dont je vous ai parlé, pour me dire si vous les avez aimés ou pas lorsque vous les avez lus, ou voilà, me raconter si je vous ai donné quelques envies de lecture ou me parler de votre dernière lecture en date, que sais-je. En tout cas, j'échangerai bien avec vous avec grand plaisir en commentaire. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!